Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche 29 août 2021, 22e dimanche du temps ordinaire année B, lu par la sœur Christine Pagna Ndea et le diacre Mathias Eche Essema et commenté par le père Walter Wamede Essema. Jésus,
Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 1 à 2 et chapitre 6, verset 8. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enleverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 1, verset 17 à 18, chapitre 21, verset 22 et le chapitre 27. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme des prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure
c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 8, 14 à 15, 21 à 23. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a cette histoire de ce rabbin qui avait été mis en prison sous l'occupation romaine. Il avait été mis sous une ration minimale de nourriture et d'eau. Ce qu'on lui donnait était juste assez pour qu'il survive. Au fil du temps, le rabbin est devenu de plus en plus faible. À la fin, il s'avérait nécessaire de faire appel à un médecin. Le problème du vieux rabbin a été diagnostiqué comme une déshydratation. Le rapport du médecin a dérouté les responsables de la prison. Ils ne pouvaient pas comprendre comment le rabbin pouvait être déshydraté. Même si sa ration quotidienne d'eau potable était minime, elle était suffisante pour qu'il ne soit pas déshydraté. Consigne a été donnée aux gardes de surveiller le vieil homme de près pour voir ce qu'il faisait avec son eau. C'est alors que le mystère fut résolu. Les gardes ont découvert que le rabbin utilisait presque toute son eau pour effectuer des lavages rituels religieux avant de prier, avant de manger. En conséquence, il lui restait peu d'eau à boire. Cette histoire nous aide à mieux apprécier l'évangile d'aujourd'hui. Cela nous aide à mieux comprendre le choc des dirigeants juifs lorsqu'ils voient les disciples de Jésus manger sans effectuer les lavages rituels. Ce qui rend la lecture de l'évangile d'aujourd'hui importante, c'est qu'elle se concentre sur l'un des différends les plus fondamentaux entre Jésus et les dirigeants juifs. En effet, Jésus condamne aujourd'hui le légalisme des pharisiens. Ils n'honorent Dieu que du bout des lèvres et accomplissent des rituels sans pratiquer la vraie religion qui découle de la mort de Dieu et du prochain. C'est de cette loi dont nous parle l'auteur sacré du livre de Deutéronome. Il nous enjoint ainsi à les garder, et non seulement de les garder, mais de les pratiquer car c'est la voie authentique qui mène au bonheur. C'est ce que nous rappelle également Saint Jacques dans notre seconde lecture lorsqu'il s'adresse à des nouveaux baptisés qui vivent en milieu païen et hostile. Il les invite précisément à vivre autrement. Au jour de leur baptême, ils sont entrés dans une vie nouvelle. Au centre de cette vie, il y a le Christ, lumière du monde, et ses paroles sont vie. C'est donc une invitation à nous à changer notre relation avec Dieu et avec les autres. Et si nous voulons vivre en accord avec Dieu, Saint Jacques nous dit que la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion consiste à aider les orphelins et les veuves, autrement dit les exclus de la société que nous pouvons tous être d'une manière ou d'une autre dans leurs besoins et à se préserver de la corruption du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la religion ne consiste pas seulement à poser des gestes et à accomplir des rituels, mais c'est surtout à en vivre le message, à vivre l'esprit de la religion. Et le cœur de la religion est l'amour. C'est quand tu aimes vraiment Dieu que tu es capable de lui rendre ton amour en retour, en ayant le souci de tes frères et sœurs. Ce qui est premier, ce n'est pas l'accomplissement de gestes religieux, mais la pratique effective de l'amour. C'est sur notre amour pour Dieu et pour nos frères les humains que nous serons jugés. Une autre remarque, Jésus fait aux pharisiens et scribes qui étaient venus l'écouter. Il leur dit que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, débauche, adultère, cupidité, méchanceté, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela rend l'homme impur et non les contacts et salissures qu'il aurait pu contracter sur les places publiques et marchés. Chers amis, ce n'est pas le fait de me laver les mains qui purifiera mon cœur. Ce geste doit cependant m'engager à purifier mon cœur, sinon je serai juste un menteur devant Dieu et devant les hommes. Le rituel ne doit pas remplacer le sens de l'acte, car je peux bel et bien avoir les mains propres et le cœur sale. Les rituels que j'accomplis doivent m'engager à changer mes actes. Il faudra simplement nous souvenir que la pureté de cœur est toujours plus exigeante. Elle va toujours plus loin que l'accomplissement d'un rite, d'une coutume, d'une tradition. Et le Christ nous montre le chemin. Le péché, en effet, ne vient pas de violation d'observances externes, mais plutôt de nos mauvaises dispositions internes
qui nous poussent à ces violations. Gardons-nous donc de n'identifier la religion qu'avec l'accomplissement d'actes externes. Souvent, nous pensons qu'aller à l'église, dire quelques prières, lire la Bible garantissent la sainteté. Nous pouvons faire toutes ces choses, mais si elles sont faites sans amour, elles ne nous seront pas bénéfiques. Ce qui compte, ce n'est pas à proprement parler notre paraître. Ce qui compte, c'est l'amour dans notre cœur qui nous motive à faire ce que nous faisons. Ce qui compte pour nous ici, ce n'est pas seulement de venir à l'église, mais de venir porter avec amour nos ressources humaines et spirituelles pour la croissance de nos communautés. Laissons-nous toucher par cet enseignement du Christ et rendons nos cœurs on ne peut plus sensibles pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.